Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis très heureuse de vous faire ce petit intemporel pour les messages de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Dans quelle manière et sur quel chemin ils veulent nous emmener pour nous transformer, en tout cas pour transformer votre vie? On va regarder tout ça. J'ai fait 3 tas. Donc vous allez pouvoir faire un choix. Le premier choix est avec le petit ange doré. Le deuxième choix, c'est avec le petit gnome argenté. Et le troisième choix, c'est avec l'ange argenté aussi. Donc, choix numéro 1, le petit ange doré. Le choix numéro 2, c'est avec le petit gnome argenté. Et le troisième choix, avec l'ange argenté également. Vous pouvez faire pause pour faire votre choix. Et nous allons tout de suite passer au choix numéro 1 avec le petit ange doré. Pour ceux et celles qui ont choisi le petit ange tout doré, tout magnifique, avec sa petite étoile sur la tête. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis vraiment ravie d'être là. J'étais pas mal occupée avec les commandes des box, je vous en remercie, c'est génial, je suis super contente de vous préparer vos bijoux, de préparer vos petits box, j'adore. En tout cas, ça me fait très très plaisir et j'en suis ravie. Et j'espère que vous allez être ravis aussi de vos box, de vos petites boîtes cadeaux. Je suis très très contente. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de voir que les abonnés, je vois ça augmente. Je suis super contente. C'est vraiment génial si je suis là pour vous aider, vous guider, vous donner espoir aussi et surtout de croire en vous. De retrouver cette confiance en vous, et car tout le monde, je dis bien tout le monde, peut réussir et arrive à aller à ses objectifs. Le tout, c'est d'avoir confiance en l'univers, en vos anges, aux archanges, à la source ou à Dieu, à qui vous voulez. Et surtout, d'avoir foi en vous. De vraiment être vous. Et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà. Avec votre personnalité, avec vos émotions, et de les montrer vos émotions. Et de vous exprimer, la communication, de dire les choses. Avec bienveillance, bien sûr, évidemment. Donc, on commence tout de suite par le petit ange tout doré. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne et qui me découvrent. Et puis, à me mettre un petit commentaire. En tout cas, je vais vraiment vous dire que sincèrement, je suis vraiment très touchée de toute votre attention, de votre fidélité, de votre bienveillance. Vraiment, ça me touche. C'est vrai, vous êtes tous dans mon cœur, tous. Je pense très fort à vous, vous savez. Allez, c'est parti pour l'ange, le petit ange tout doré. On va voir un petit peu pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1. Quels sont les messages? Oh! Alors, ici, vous avez la dualité, vous avez un message karmique et vous avez le bonheur. Alors, oh, il y a une petite étoile qui vient de tomber, une petite paillette qui vient de tomber sur le message karmique. C'est quelque chose que vous avez, ou vous êtes encore en train de guérir, quelque chose qui fait partie de votre karma. Ça peut être une émotion, ou ça peut être avec quelqu'un, ou ça peut être dans le travail, ça peut être dans le travail sentimental, familial aussi, ou ça peut être avec vous-même. C'est vraiment, là, c'est large. C'est à vous de mettre les choses qui résonnent en vous, bien sûr. Parce qu'ici, il y a une dualité. Ici, il y a des personnes qui se posent encore beaucoup de questions. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle activité ou à vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé et sachez que lorsque vous êtes tiraillé, c'est votre mental qui est là et qui fonctionne. Ça doit travailler dans la tête. Ici, vous êtes tellement fatigué de réfléchir, de tourner en boucle quelque chose là qui vous dérange,
qui vous déstabilise surtout, il y a aussi un lâcher-prise. Il va y avoir un lâcher-prise. De toute façon, lorsqu'on bute sur quelque chose, c'est que là, il y a quelque chose à travailler. C'est clair. Et là, c'est quelque chose de karmique. Et là, vous êtes en pleine guérison, en plein nettoyage. Et c'est toujours très déstabilisant lorsque l'on est en guérison, parce que les énergies changent, le corps est quand même déstabilisé, c'est la raison pour laquelle on peut être fatigué, on peut avoir mal à la tête, ou mal au dos, on peut avoir des douleurs, vous voyez. Souvent, quand l'énergie change, nous avons des douleurs, le corps doit s'adapter à cette nouvelle énergie, à cette nouvelle fréquence, et c'est douloureux pour lui, donc il faut un petit peu de temps, il faut un petit peu de patience pour qu'il se mette à niveau, en fait. Vous voyez, ici, donc, vous êtes peut-être en dualité avec vous-même, vous êtes encore un petit peu tiraillé, vous êtes encore peut-être un petit peu, comment je pourrais vous dire, hésitant, hésitante, pour vous lancer dans quelque chose, ou peut-être tout simplement pour libérer quelque chose au niveau karmique. Libérer un lien, libérer une personne. Si vous libérez la personne, vous allez vous libérer. En tout cas, il y a une guérison ici. Mais il peut y avoir encore un petit peu de tiraillement, hein, ok? Mais vous êtes sur le bon chemin puisque vous avez le bonheur. Et on vous dit, faites ce travail parce que vous avez le droit et vous allez accéder au bonheur, à quelque chose de plus serein, de plus équilibré. Oui. Ici, j'ai l'impression que c'est plus avec, si vous êtes une dame, c'est avec un monsieur. Si vous êtes un monsieur, c'est avec une dame. Donc c'est peut-être couple, mais ça peut être une maman, ça peut être, vous voyez, c'est le sexe opposé, vous voyez. Et c'est karmique, c'est récurrent. Il y a eu des choses. Et vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez été même dur avec vous-même, hein. Vous vous êtes donné quand même des coups de pied dans le derrière pour avancer, pour comprendre. Mais il faut aussi vous dire que on ne peut pas brûler les étapes. Donc, quelquefois, ça met un peu de temps, même si vous souhaitez que ça aille plus vite. Ben non, c'est comme ça. En tout cas, vous allez accéder au bonheur. Ici, sur la carte, il y a un loup. C'est peut-être votre animal totem, hein. Le loup, c'est quand même un animal qui vit en communauté aussi, mais c'est le chef. Ici, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez peut-être apprendre aussi à poser des limites. Votre territoire, c'est votre territoire. Ouais, vous allez très certainement aussi, c'est ce que je ressens, ou vous êtes peut-être déjà en train de le faire, vous êtes déjà en train de mettre des limites, poser des limites aux autres, parce qu'il y a eu manque de respect. S'il y a eu manque de respect, c'est que vous ne êtes pas respectés, mes amis. Vous voyez? Et c'est karmique, ça. Parce que peut-être dans des vies antérieures, vous avez eu des vies d'esclaves, des vies de servantes, ou de... Vous voyez, vous avez eu des professions très, très ingrates, très lourdes, très pesantes. Vous voyez, c'est aussi un esclavagisme, ça, à l'époque, hein, vous voyez. Mais vous allez accéder au bonheur. Donc, c'est déjà un beau petit message pour vous, mes amis. Avec l'oracle, la sagesse universelle, vous avez Océana. Vous êtes très sensible ici, hein. Vous êtes des personnes hyper sensibles et hyper intuitives, hyper réceptives. Vous avez la feuille d'automne. On est en plein dedans, hein. On est encore l'automne, hein. Vous êtes en train de vous ouvrir à vos intuitions, à vos dons. Vous êtes en train de les découvrir. Vous les avez peut-être commencé à les découvrir, mais là, ici, vos dons, votre réceptivité, votre intuition, elle se développe, elle s'ouvre. Vous voyez, elle s'ouvre comme cette fleur de lotus, et vous avez la compassion. Ici, vous avez de la compassion pour vous-même. Vous avez compris beaucoup de choses parce que ici, vous êtes un groupe où vous avez traversé et vous avez enduré des choses pas très confortables, nous allons dire, la trahison, l'humiliation, le sacrifice. C'est ce que je ressens. Le sacrifice. Et vous voyez ici, le message karmique, c'est ça. C'est arrêter d'être dans le sacrifice. Vivez pour vous, faites des choses qui vous rendent heureux.
pour avoir le bonheur dans votre vie, et vous ne ferez que l'attirer. Ici, Océana, c'est une petite sirène, donc c'est l'eau, c'est l'océan, on a envie de voyager, on a envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, on a envie d'explorer, on a pour se découvrir soi-même aussi, pour aller aussi vers vos goûts, vos attirances. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Ici c'est une petite sirène. La petite sirène, c'est tout ce qui est intime, tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous espérez, vos rêves. Vous voyez, il y a des cadeaux, des surprises et vous êtes complètement... Regardez, tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a une petite étoile qui est tombée. Vous savez, un petit confetti, un petit truc. Où est-ce qu'il est, ce petit... Bon, bref. Et regardez, sur la tête de la sirène, il y a une petite étoile. Il y a un vœu qui se réalise, là, mes amis. Hein. Il y a des vœux qui se réalisent. Il y a une totale connexion, regardez ici. Il y a une totale connexion, vous êtes protégés. Hein. Vous voyez, tranquillement. Mais et là, il y a quand même des choses qui vous sont révélées sur vous-même, qui peuvent vous étonner, mais agréablement. Hein. Et là, cet automne, ça prend de l'ampleur. Vous vous ouvrez à votre spiritualité. Vous vous ouvrez aussi à votre côté yin, à votre côté féminin. Hein. Ici, c'est la douceur. Et on prend son temps. Vous voyez, vous n'avez plus et vous n'avez pas besoin de courir. Il y a des choses qui vont venir à vous aussi. Hein. Donc, il y a de la compassion. Oui, ayez de la compassion aussi pour vous. Il y a le chakra du cœur qui est ouvert. Hein. Vous avez de la compassion pour vous parce que vous savez ce que vous avez traversé. Ça n'a pas été facile. Hein. Non, la trahison, l'humiliation, c'est ce que je vous dis, le sacrifice. Tout ce que vous avez subi, ça vous a rendu plus fort, comme le loup. Vous savez guider, vous savez œuvrer pour votre vie parce que vous êtes toujours redressé et vous avez toujours été de l'avant. Hein. C'est ce que je ressens. Vous avez une sacrée énergie, vous avez une sacrée lumière. Hein. C'est beau, hein. Et vous allez accéder au bonheur. Hein. Ouais. Avec l'oracle de Gaïa, vous avez quoi? La purification, healing, reconnexion avec votre vraie nature. Vous voyez, il y a le chakra du cœur. C'est comme ici. Hein. Vous voyez toute cette lumière? Ici, je sens que vous reprenez vos énergies et vous allez briller. Vous avez choisi d'être dans la lumière, vous choisissez d'être dans le cœur et vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, ici. Il y a une reconnexion totale avec votre vraie nature, mais c'est ce que je ressens aussi, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous êtes dans votre authenticité, dans votre vérité. Ouais. Et là, il y a la purification, hein, le feu, encore la chaleur, encore cette passion. Vous êtes des passionnés, vous êtes des passionnés. Je sens ici que vous êtes un groupe de personnes qui avaient toujours été dans le cœur, mais vous avez été tirés vers le bas par des rencontres sentimentales ou amicales ou dans le travail. On vous a humilié, on a voulu ternir votre lumière. C'est ce que je ressens. Et là, en fait, vous avez fait une introspection, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes en pleine guérison karmique, donc vous êtes en pleine guérison aussi au niveau, bien sûr, de vos énergies actuelles, évidemment, mais là, vous rentrez dans le cœur. C'est-à-dire aussi, avec Océana, je sens que vous allez être dans le cœur, vous êtes des passionnés, vous êtes des êtres quand même dans l'action, mais peut-être que vous alliez trop vite, parce que vous étiez tellement passionné que c'était tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais ici, avec cette petite sirène, vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes beaucoup plus dans la réflexion, vous êtes beaucoup plus dans la patience, vous avez appris la patience. C'est ce que je ressens. Vous avez appris la patience, mais vous avez aussi appris à voir plus loin. Parce qu'avant, c'est je fonce. Ici, il y a peut-être des signes de feu, des lions, des béliers, des sagittaires. Vous êtes aussi des personnes qui aimaient la vie.
Vous aimez rire, vous aimez profiter de la vie, vous aimez voyager. Et il y a eu une période où tout a été coupé, hein. C'est ce que je ressens. Mais ça vous a permis de réfléchir et de revoir un petit peu votre copie, comme dirait l'autre. Mais là, ici, il y a une purification qui s'effectue avec douceur, avec lenteur, certes, c'est vrai, mais vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous écoutez votre cœur et surtout, vous êtes authentique. Il y a l'authenticité, la vérité. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est marrant parce que les cartes, c'est extraordinaire. Avec l'oracle de la lunologie, vous avez les émotions montent en flèche. Vous avez la super lune, là. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup, vous traversez et vous touchez énormément d'émotions. Beaucoup, 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 et ça prend beaucoup d'ampleur, que ce soit des émotions pas très confortables ou confortables. Hein. C'est ce que je ressens. Et vous avez la lune en lion. La confiance est à la clé du succès, mes amis. Donc, voyez, le bonheur. Ah, c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Ah, on va voir avec l'oracle de la sagesse, je crois, universelle. Non, c'est pas ça, c'est pas celle-là. C'est l'oracle du chemin intérieur. Pardonnez-moi. Tiens, vous voyez, vous avez été dans le sacrifice, mes amis. Vous voyez, regardez cette personne qui a l'air toute jolie. Et c'est vous. Vous êtes une fée, vous êtes un ange. Et vous avez toujours eu des bonnes intentions avec votre cœur. Et regardez les personnes qui étaient en face de vous. C'est sûr qu'elles avaient un visage agréable parfois, mais regardez l'ombre. C'était pas des gens très sympathiques, hein. Vous voyez? Et elles voulaient une emprise sur vous. Regardez ces mains comme elles sont crochues. Et là, c'est le contraire, vous voyez? La tristesse part, parce qu'elle était contente quand vous étiez triste et malheureuse. Et là, ça y est, vous reprenez votre authenticité, vous écoutez votre âme et votre cœur, et vous posez vos limites. C'est magnifique, pour plus de stabilité. C'est ce que vos anges ils vous disent, hein. C'est ce que vos anges vous montrent. Vous voyez, regardez, vous avez reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Ben, ça va avec cette carte. Et oui. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Et enfant de la nature, ben oui. Vous êtes des personnes qui sont très attachées à la nature, aux animaux. D'ailleurs, il y a peut-être des périodes que vous avez réussi à traverser grâce à vos animaux domestiques ou en allant vous balader dans la nature. Vous avez des messages aussi avec les animaux, dans la nature aussi. Hein. Et ça, vous êtes beaucoup plus réceptive à ça. Vous faites très attention. Ouais. Ici, il y a des nouvelles. Là. Il y a des très très beaux. Il y a des messages aussi. Il y a les oiseaux qui sont importants pour vous. Regardez la petite mésange. Vous avez des messages par les oiseaux aussi. Il y a des déclics qui se font. Des déclics. Vous êtes des personnes très créatives ici. Très artistes. Et très sensibles. Ici, il y a des artistes. Ici, il y a aussi des personnes qui ont des dons, qui sont médiums. Ou qui ont qui sont magnétiseurs. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes quand même des personnes qui sont à part. Ouais. Vous aimez tout ce qui est soin par la nature, par les plantes. Vous pouvez peut-être même commencer à vous y intéresser ou vous étudier, ou par les pierres. Vous voyez? Mais vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes ici, il y a des chamans aussi. Hein, ça me fait penser. Hein. Alors, le petit oracle des contes de fées. Oh, vous êtes la belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif ou attentive en ce qui se passe en toi et autour de toi. Je crois que vous êtes en train de vous éveiller. Vos dons s'éveillent, se réveillent et vous êtes en train de vous réveiller pour reprendre votre pouvoir. C'est ce que je ressens. On a essayé aussi de vous endormir.
On a essayé de vous endormir, mes enfants. Ah oui. Alors, avec l'oracle, je ne sais plus comment, étoilé, je crois. Le petit oracle des guidances étoilées. Ouais, vous aviez eu peur. Vous étiez dans le mode peur. Et il y a eu beaucoup de... Vous vous êtes beaucoup ennuyé, là. Il y a de l'ennui, ici. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets. Invente et fais voler ton esprit. Vous voyez, vous avez peut-être peur de montrer vos créations ou vous avez peut-être peur de vous lancer. Hein, mais allez-y, parce que vous êtes riche en idées, riche en créativité. La peur, reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. La peur n'évite pas le danger. Et c'est, vous savez, dans la vie, quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le bien sûr quand il n'y a pas de danger physiquement, hein, bien sûr, évidemment, hein, évidemment. Mais quand vous êtes des artistes, c'est difficile après de montrer son œuvre, ce qu'on a fait. On est toujours gêné parce que ça fait partie de notre intimité quand même, vous voyez, et on a peur d'être jugé en fait, c'est ça. Mais là, on vous dit que la peur vous met des barrages, vous met des blocages, mais de toute façon, si ça vous plaît ce que vous faites et que ce que vous montrez, il y a des personnes, ça va les intéresser, ça va leur plaire, d'autres moins, mais bon, faut tout pour faire un monde, hein. C'est ça, hein. Et vous avez le sacré, le féminin sacré, hein. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, je vous l'ai dit, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur, hein. Ici, il y a des artistes, il y a des créatifs, il y a aussi des personnes qui veulent peut-être créer quelque chose, se lancer dans une création de quelque chose. C'est possible aussi, hein. Vous voyez, vous vous adaptez selon votre situation, hein, ce que vous êtes en train de vivre aussi, hein. Bien sûr, vous adaptez, hein. Alors, on va regarder avec message des guides de Sonia Choquette. Qu'est-ce que vous avez? Alors, oh, vous êtes entourés, hein, mes enfants, hein. Vous avez énormément d'intuition. Vous voyez, vous vous ouvrez à votre cœur, comme je vous ai dit. Il y a énormément d'intuition. Ici, vos anges vous disent que votre intuition va se développer. Ici, quand vous allez avoir une personne en face de vous, vous allez sentir instantanément si cette personne est bonne ou pas bonne, ou si cette proposition est positive pour vous ou pas. Vous voyez, il y a, ici, vous renouez avec votre enfant intérieur, dans la créativité. Je sens ici que c'est un groupe de créateurs et de créatrices. Ouais, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous créez des bijoux comme moi, peut-être que vous faites de la peinture, peut-être que vous faites de la musique, ou vous chantez, ou vous créez des choses, vous faites de la couture ou autre chose, vous voyez. Mais vraiment ici, vous avez un lien très fort. Là, vous avez reconnecté avec votre enfant intérieur et vous vous éclatez, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous avez peur d'être jugé parce que vous avez été jugé sévèrement. C'est sûr. C'est votre mental qui vous fait peur. C'est votre mental qui juge, pas votre âme, pas l'univers, pas les anges. Ils nous jugent jamais. Jamais. C'est notre mental. Donc, essayez de le mettre en berne en créant. Créer. Appréciation. Vous avez l'appréciation de vos anges. Ils sont fiers de vous et ils sont autour de vous pour justement vous donner des idées nouvelles. Parce que ici, vous êtes débordant d'idées dans la créativité. Ça, c'est certain. Alors, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, ouais, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles agréables, des nouvelles qui vont vous permettre aussi de sauter le pas, de passer à autre chose. Ça peut être des messages de vos anges. Ça peut être aussi, ça y est, je saute le pas pour créer. Ça peut être aussi une création d'entreprise, ça peut être aussi un déménagement, mais j'ose faire ici.
C'est ce qu'on vous demande de faire. Il y a un nouveau départ hein, ici. Hein. On vous demande, vas-y, tu n'as rien à craindre, tu n'as pas à avoir peur. Et ici, il y a peut-être encore des blocages intérieurs dus à cette dualité qui est encore en vous. Parce que vous pensez que telle et telle situation vous bloque, mais pas du tout. C'est votre mental qui vous dit ça. Et on vous dit, vas-y, n'aie pas peur, sors de ta zone de confort. Tu vois ? On me dit qu'il y a aussi peut-être des gens qui vont apprendre de nouvelles choses. Ça peut être des nouvelles pour un contrat, pour un travail, pour un stage, pour une formation. Vous voyez, c'est possible aussi, hein, bien sûr. Vous adaptez. En tout cas, il y a une nouvelle situation. Il y a un nouveau départ, d'accord, dans lequel vous allez vous engager, bien sûr. Il peut y avoir pour vous, madame, ces nouvelles que vous attendez qui arrivent très très vite. Ça peut être aussi un engagement sentimental pour vous, monsieur, avec une dame. Hein. Parce qu'ici, il y a l'engagement. Hein. C'est beau, hein, c'est beau. Ici, vous allez vraiment vous engager pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Oh, il y a des gros changements financiers là, mes amis. Peut-être que ça a été un petit peu difficile ou c'est un petit peu difficile là au niveau financier. Il y a quelque chose là qui démarre, qui est fructifiant, qui est agréable au niveau des finances. Ça peut être quelque chose qui était bloqué, peut-être dû à cette nouvelle qui va vous faire justement cet argent va vous donner la possibilité peut-être de déménager, d'acheter une maison ou de créer votre entreprise, ou vous voyez, ou d'acheter une voiture, pour aller travailler, tout simplement, vous voyez. Mais en tout cas, on voit que il y a des bonnes choses en retour qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui font que les choses bougent concrètement. Vous voyez, parce qu'il y a l'étranger ici. Hein. Il y a peut-être pour certains une ouverture vers l'étranger pour partir à l'étranger. Hein. Ça sera vraiment très, très joyeux, très lumineux, mais ça va vous redonner la pêche, ça va vous redonner de l'énergie. Vous voyez, ici, il y a des personnes qui vont peut-être avoir des bonnes nouvelles. Pour eux, un nouveau départ pour partir à l'étranger. Hein. Pour le travail, pour l'amour, ou vous allez peut-être aller rejoindre votre amoureux, votre amoureuse, ici, ou peut-être que si vous êtes un couple, vous avez pris la décision de partir, et vous avez une belle proposition ici. Hein. Vous voyez ? Ça a été peut-être un petit peu long, il a fallu réfléchir, discuter, mais il y a des gros changements, hein. Et même financiers. Il y a une rentrée d'argent, là, que vous n'attendez pas qui arrive. Hein. Et ça va, pour certains, ça va vous donner la possibilité de créer quelque chose hein, dans votre travail, ou ça va vous donner la possibilité de partir, ou de faire un voyage. Vous voyez, c'est très beau. Hein. Ouais, très très beau. C'est magnifique. Pour ce groupe-là, on sent que ça va bouger, parce que ça bouge aussi en vous, mes amis, bien sûr. Alors, avec l'oracle de la transformation, c'est ce que vous vouliez, hein. Vous le vouliez, vous êtes très volontaire, vous êtes des personnes très actives et vous êtes plus fort que vous ne le croyez, vous pouvez aller plus haut et vous pouvez demander plus grand, plus beau. Il y a une nouvelle carrière professionnelle. Je dirais ici qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans quelque chose d'indépendant, hein. Ça, c'est net et c'est clair. Hein. Et vous avez la force, vous avez la volonté, hein. Vous avez cette énergie, hein. Et vous allez y arriver. Hein. C'est net, c'est clair. Hein. C'est magnifique. Hein. Un petit message des anges. Ange de guérison. Vous voyez, c'est marrant. Hein. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Waouh! Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Tu vois? Vous ne manquerez jamais de rien, mes amis. Vous êtes à l'abri, vos anges sont avec vous. C'est beau, hein? Waouh! Alors, avec l'oracle des guides, vous avez le gardien du feu, la passion. Enflammez vos passions. Ouais. Oui, et on voit qu'il pèse le pour et le contre. Hein, là. Ici, c'est dans votre créativité, dans votre désir professionnel, ou c'est peut-être que vous pesez le pour et le contre pour vous lancer dans une relation sentimentale. C'est possible. Hein. Vous avez la fille au bouclier. Planifiez, concentrez-vous.
Vous avez peut-être encore des informations, vous attendez peut-être encore des informations. On sent aussi que vous êtes une personne qui vous protégez énormément. Hein. Oula, ouais, il y a le bouclier, il y a l'épée. Attention, vous êtes prête ici à couper des liens. Vous êtes prête aussi à vraiment défoncer des portes pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez le gardien des directions. Choisissez votre voie, vous voyez. Choisissez votre voie. Ici, vous êtes des personnes, vous devez prendre une décision importante, soit pour un départ à l'étranger ou changer de département, déménager. Et en même temps, il y a peut-être aussi des choses qui changent au niveau professionnel. Ici, il y a des battants, des battantes. Il y a des personnes qui veulent se réaliser au niveau professionnel, dans la créativité. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Et vous allez y arriver. Hein. Ouais. Vous avez la force du buffle. La ténacité du buffle. Vous avez l'aigle qui vole haut et qui voit très loin. Vous voyez, vous avez réfléchi et vous avez planifié. Vous avez fait des plans, ouais, pour voir un peu plus loin ce que ça peut donner aussi. Vous voyez, donc vous avez mis en place des choses pour justement que votre emploi, ce que vous allez créer, votre entreprise, vous avez déjà mis des choses en place pour ne pas être pris au dépourvu. Et vous avez le lion, vous avez la force, vous avez la réussite. Et vous avez votre ange gardien qui est là. Hein. C'est beau, hein? Vous allez prendre une décision, mes amis, je le sens. C'est net et c'est clair. Alors, quel animal va vous accompagner pendant... c'est l'autruche. Vous êtes enracinement, étape concrète, progrès rapide. Waouh! Affirmation, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Et ici, on vous demande d'être positive et de croire en vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Enracinez votre corps dans le sol, en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes, et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Et oui, il ne faut pas que ça reste dans la tête. Ça tourne, et puis on a peur, on est en dualité, on ne sait pas. Allez-y, foncez, on vous dit. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Waouh! Évitez les conflits inutiles en laissant les autres se défouler. Il ne faut pas écouter Pierre-Paul Jacques. Vous écoutez votre cœur et votre âme, d'accord? Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, il faut dire arrête de projeter tes propres peurs sur moi. Parce que moi j'ai envie de le faire, je le sens, je le fais, c'est tout. Point final, fin de la discussion. Vous voyez, si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, il faut dire les choses, soyez honnête avec vous-même. Vous voyez, vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. C'est beau. Hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est magnifique. Hein. C'est des battants ici, hein. Des battantes. Hein. Mais surtout, vous êtes des personnes, vous faites les choses avec votre cœur, hein. Avec passion, avec amour, avec... des passionnés. Ça, c'est net et c'est clair. Hein. C'est beau. Hein. Vous êtes trop fort. Hein. Mais il y a eu des événements qui vous ont fait douter de vous. Malheureusement, hein, ça, voilà. Hein. Mais vous allez reprendre votre pouvoir. Alors, quelles sont les pierres qui pourraient vous aider justement pour vous donner de la force, de la conviction et surtout un apaisement sur vos peurs? On va voir. Vous avez la larme d'Apache. Je ne connais pas cette... Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un, de quelque chose? Ressentez-vous la douleur et permettez-vous de pleurer? Il faut montrer vos émotions, mes amis. Je vous l'ai dit. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit, de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. C'est l'ange du réconfort. Je dirais ici, si vous avez envie de pleurer sur tout ce que vous avez subi, pleurez. Voilà.
parce qu'on a voulu vous faire perdre votre personnalité, on a voulu vous faire perdre votre joie de vivre, tout quoi, vos espoirs, vos rêves. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin de pleurer, pleurez. Peut-être que oui, il y a des personnes qui ont perdu un être cher et vous êtes retenu au niveau des émotions, on vous dit non. Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Vous voyez, c'est important. Je suis capable de lâcher prise. Je suis réconfortée. Je suis en paix. Donc, la larme d'Apache. La turquoise aussi. Très jolie pierre. Que voulez-vous exprimer ? Vous voyez, vous avez vraiment besoin d'exprimer vos émotions, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, hein. Mais aussi, vous exprimer aussi à travers votre créativité, hein, votre projet. Comment souhaitez-vous vous exprimer ? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un ? Peut-être qu'ici, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un pour régler une chose. L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite, dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Ange de l'expression. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Vous voyez, il y a vraiment la créativité ici, hein. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Waouh! C'est magnifique. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Vous êtes très riche en créativité, en connaissances aussi ici, hein. Et vous avez la calcite orange. Ici, vous voyez, c'est une turquoise, c'est bleu. Et ça correspond au chakra de la gorge. Ici, c'est jaune. Chakra sacré. Traversez-vous des changements importants qui posent problème à votre état émotionnel ? Faites confiance au processus de changement et honorez vos sentiments. Prenez le temps d'équilibrer l'énergie. Prêtez une attention particulière à la santé de vos nerfs, de vos os, de vos muscles. C'est l'ange du changement, on l'a vu, hein. Il y a un gros changement, gros changement, hein. J'accepte les changements qui surviennent dans ma vie. Je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissant de l'équilibre de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide. Toutes les parties de mon corps se sentent bien. Vous voyez ? Ici, j'ai l'impression qu'en prenant une décision, en sortant de votre zone de confort et en allant vers votre créativité et en vous lançant, vous voyez, vous allez vous sentir davantage mieux dans votre corps. Il y aura une amélioration au niveau de la santé. Pas si c'est très grave, hein, évidemment, mais des petits mots, hein, bien sûr. Avec l'oracle du chemin de vie d'Isabelle Serre. Ouais. Regardez le guide des traversées. Vous êtes bien en train de traverser quelque chose pour aller vers autre chose. Ici, on vous dit qu'il y a un manque d'ancrage. Oui, parce que quand on ne s'ancre pas, on est stressé, on a peur. Et on a des émotions comme ça. Allez dans la nature, allez marcher dans les bois, à la campagne. Mettez jardiner, enfin, c'est peut-être pas trop la période de jardiner, mais allez vous balader à l'extérieur. Prenez un arbre, mettez-vous sous un arbre, touchez ses écorces, ses racines. Vous voyez, plus vous allez vous enraciner, moins vous allez avoir peur, moins vous serez stressé. Puis vous allez gagner en confiance, mes amis. Il y a des démarches pour des changements ici, hein. C'est fou, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Un petit message de vos anges. Se mettre à disposition. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Vous avez Pégase, hein, la liberté, hein. La liberté d'aller où je veux. Vous voyez ? Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ouais, il faut aussi donner, certes, mais aussi recevoir, hein. Il ne faut plus être dans le sacrifice, on l'a vu, hein, tout à l'heure, hein. C'est magnifique.
Ici, il y a des gros changements qui arrivent pour vous, hein. C'est ce que les anges vous disent. Il y a une guérison émotionnelle qui est karmique aussi, et ça va vous donner un élan pour sauter le pas, hein. N'ayez pas peur, hein, mais ancrez-vous, hein. Alors, j'ai pris aussi des petits messages des personnes qui sont au paradis. C'est des messages du paradis. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. C'est un premier message. Deuxième message, c'est magnifique là où je suis. Et le troisième message, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Oui, parce que si vous vous souvenez de cette personne, que vous échangiez beaucoup de rigolades, de jeux, il faut vous souvenir de ça pour justement refaire remonter aussi vos énergies. C'est ce qu'il veut vous dire, ou elle veut vous dire. Ici, on vous dit clairement de choisir l'amour et le cœur, hein. Ici, on vous rassure en vous disant que cette personne est dans un endroit magnifique. Donc, il n'y a pas à se faire du mauvais sang. Vous voyez? Ouais. Alors, un petit message des anges de l'amour, parce que les anges, c'est amour. Vous êtes amour aussi. Ouais. On me dit qu'il faut vous libérer. En vous libérant, il y a une nouvelle passion qui arrive. Il y a un nouvel amour. Ici, il y a peut-être des célibataires, hein, de longue date, hein, et on vous dit que vous êtes en train de le libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez? Ici, il y a des personnes qui sont seules depuis longtemps ou qui ont peur, qui avaient peur de reprendre une vie sentimentale. On vous dit qu'il y a, et c'est karmique, hein. Donc vous êtes en train de guérir et vous allez être libéré pour une nouvelle passion. Il y a peut-être eu des problèmes financiers, des problèmes professionnels. C'est pour ça qu'ici, c'est avec votre créativité que vous allez vous lancer dans une nouvelle carrière. C'est magnifique. Je vais vous demander de vous poser une question et les anges vont y répondre. Ouais, ici, avec l'oracle coup de cœur, ici, vous avez peut-être été sous l'emprise de quelqu'un qui vous a fait comme une destruction de votre être profond, de votre vraie personnalité. C'était par jalousie, il y a eu beaucoup de jalousie aussi autour de vous, côté sentimental. C'est pour ça que vous avez peur, voyez. Mais ici, maintenant, vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous avez compris bien des choses, donc vous ne pourrez pas vous tromper de partenaire. Vous voyez? Alors, posez une question dans n'importe quel domaine et les anges vont y répondre. Résolution pacifique. Si vous avez des choses à régler avec des personnes, soyez et restez dans la bienveillance. Dans la bienveillance pour vous-même, mais aussi pour les autres. Ici, il y a des grands changements pour vous. Vous êtes en pleine guérison. C'est lié à votre karma, aux vies antérieures. Et vous êtes en pleine guérison. Et il y a un nouveau départ pour vous, je vous l'ai dit. Et vous êtes des artistes. Et vous allez y arriver, hein. Ok? Voilà, c'était pour le premier groupe. Le choix numéro 2, le petit gnome argenté. Alors, pour vous qui avez choisi ce deuxième choix, nous allons voir tout de suite les messages de l'âme. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Je suis très contente d'être avec vous et de vous faire ce petit intemporel. Alors, c'est parti. Quels sont les messages des âmes pour vous, des anges? Ah, ok. Ici, vous êtes des êtres aussi qui avaient beaucoup peut-être souffert physiquement. Peut-être aussi psychologiquement, hein, parce que quand on n'est pas bien psychologiquement, émotionnellement, on peut aussi avoir mal partout. Il y a eu des souffrances physiques, vous avez eu peut-être un passé lourd au niveau médical, c'est possible. On vous dit, il y a un message d'apaisement ici. On vous dit que ça va se calmer, ça va s'apaiser au niveau de votre corps, au niveau de votre torture. Vous êtes des êtres torturés ici. Et ici, on me dit que là, vous avez travaillé aussi sur vous, vous êtes fait soigner, bien sûr, mais vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ici, il y a des messages d'apaisement en vous, dans votre vie. Message spirituel. Ici, on me dit, c'est ce que je ressens, hein. Attention, hein.
Ici, on me dit que toute cette souffrance physique, peut-être que vous avez un passé lourd médical, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne, mais il y a des personnes ici qui ont eu un passé lourd au niveau médical, ou peut-être que vous avez subi peut-être un traitement lourd ou une opération lourde, et ça vous a fait souffrir. On vous dit que ça va bientôt s'apaiser. Ici, on me dit que vous avez traversé ces étapes au niveau médical, au niveau souffrance de corps. C'était pour c'était pour vous nettoyer au niveau karmique. Vous avez choisi d'utiliser cette méthode pour vous nettoyer au niveau des choses karmiques de vos vies antérieures, d'accord? Ici, il y a un message d'apaisement, n'oubliez pas. Ici, on vous dit que ça va être terminé, bientôt terminé, toutes ces souffrances dans la tête, dans le cœur, dans vous, mais aussi physique, d'accord? Ici, il y a des messages de vos anges, il y a des messages que vous recevez à l'intérieur de vous-même. C'est votre cœur, votre âme qui vous donne des messages. C'est ce que je ressens. Pour certains. Hein. Deuxième message, je sens ici qu'il y a eu des personnes qui ont eu le cœur complètement brisé. Le cœur complètement brisé. Ils ont eu leur cœur meurtri. Et ça les a fait souffrir aussi dans leur corps. C'est ce que je ressens. Ici, il a fallu se battre. Il a fallu être patient, il a fallu se battre pour se retrouver, pour retrouver des choses plus calmes, plus apaisantes. Et on vous dit que oui, il y a des choses qui vont s'apaiser, pour moi peut-être dans le foyer. Vous voyez? Vous avez beaucoup prié, mes amis. Vous avez été entouré de vos... Vous êtes toujours entouré de vos anges. Ici, vous êtes des personnes qui avaient prié pour quelqu'un peut-être de votre famille, parce que vous étiez inquiète. Et pourtant, vous avez eu le cœur brisé. C'est peut-être pour un enfant, c'est peut-être pour quelqu'un de votre famille, c'est peut-être pour votre autre. Vous voyez? Vous avez peut-être été abandonné, rejeté. Il y a eu vraiment des choses très piquantes. C'est ce que je ressens. Ici, vous avez mis un barbelé autour de votre cœur. Hein. Vous voyez? Et votre cœur, il saigne. Hein. Il a saigné. Hein. Wow, wow, wow. Mais vous avez été dans la prière, dans la foi. Et vous avez été exaucé parce qu'ici, il y a l'apaisement, il y a le calme. C'est peut-être aussi quelque chose qui, bien sûr, qui vous a emmuré, mais qui vous a bloqué aussi. Hein. Une rupture sentimentale douloureuse, un problème avec un enfant, ou un problème avec un membre de votre famille. C'est familial, hein. Ou ça peut être professionnel, quelqu'un qui vous a brisé le cœur, hein. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose parce que vous êtes aimé, vous êtes entouré aussi de personnes qui vous aiment. C'est ça, ça me fait penser à ça, hein, cette carte. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir des messages justement de personnes qui sont autour de vous, de gentillesse, qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, ils vous l'ont déjà prouvé. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez l'abondance, mes amis, avec l'oracle de la sagesse universelle. Hein. Vous avez l'abondance, vous avez la réussite, avec ce message d'apaisement. Voilà ce message d'apaisement. Vous avez l'abondance. Parce que je dirais qu'avec cette souffrance, ce cœur qui a été brisé, qui a saigné, j'ai l'impression que on vous a mis à terre. On a voulu vraiment que ça peut même aller loin, hein, c'est ce que je ressens, mais on a voulu vous mettre à terre, grâce à vos prières, grâce à votre foi. Vous n'avez jamais douté. Et là, il y a l'apaisement, il y a la réussite, vous avez l'abondance. L'abondance dans tout le sens du terme. Et vous regardez toutes les étoiles qui sont autour de vous. C'est des vœux qui se réalisent, hein, mes enfants, là. Eh, c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. On voit que vous êtes quand même bien ancrés, bien enracinés. J'ai l'impression ici que vous déployez vos ailes d'ange, vos ailes de fée, mes petits chéris. Et là, vous avez travaillé énormément sur vous. Vous avez peut-être été à terre. Vous avez beaucoup pleuré en cachette. Jamais devant les autres. Vous avez eu le cœur qui a saigné, mais vous vous êtes redressé. Vous êtes relevé, vous êtes battu. Moi, c'est ce que je ressens.
Et là, il y a une période où il y a des gens, peut-être peu, mais qui vous aident, qui vous aiment, qui vous apprécient. Et ça vous fait beaucoup de bien. Prenez, acceptez, accueillez. Vous déployez vos ailes pour montrer qui vous êtes vraiment. Parce que votre bienveillance, votre gentillesse, vous êtes des personnes de cœur. Vous n'avez pas perdu. Et ici, je ressens des personnes qui vont peut-être donner des messages spirituels aux autres, justement pour les apaiser. Vous voyez? Parce qu'ici, il y a la lumière. Hein. Vous êtes totalement connecté à la source. Vous voyez toute cette lumière que vous recevez? Et vous êtes dans le cœur. Regardez, elle met ses mains sur le cœur. Et regardez ses ailes. Ça veut dire que cette lumière de la source, toute dorée, elle s'émane de vous. Vous voyez? Et vous avez... moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui vont... alors, ça peut se transcrire différemment. Par exemple, vous pouvez peut-être faire partie d'une association pour aider les enfants ou pour une cause qui vous tient à cœur. Parce que tout ce que vous avez traversé vous donne l'intelligence de cœur. Parce que vous êtes débrouillé toute seule, mais vous savez comment il faut faire. Vous pouvez conseiller, vous pouvez épauler maintenant les autres. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des personnes, vous êtes très intuitif, vous recevez des messages très spirituels des anges et des archanges, et vous les donnez, vous les transmettez pour justement redonner confiance et apaisement aux gens. Ici, vous êtes des anges, hein, mes amis. Hein. Regardez, souvenir d'or. Oh, vous avez le soleil. Vous allez vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et vous allez voir votre propre lumière, mes amis. Oui, oui, oui. Vous allez voir votre vraie lumière. Vous allez voir que vous êtes un ange. Vous allez le sentir. Parce que vous êtes touché par l'amour. L'amour inconditionnel. Vous êtes amour, vous. Et vous le sentez, vous le savez. Vous êtes très soutenu et très protégé ici. Hein. Musique des sphères. Vous êtes passé par différentes phases pour arriver vraiment dans une unité qui est là. De toute façon, vous voulez que des choses claires, des choses lumineuses, des choses bienveillantes. Voilà, vous êtes des personnes bienveillantes. Et vous voulez que tout le monde soit dans une bienveillance, dans une lumière, dans un apaisement, dans l'abondance. C'est ça que je vois. Musique des sphères. Vous êtes très solaire et très lunaire. C'est-à-dire que vous êtes des personnes vous êtes très passionnées, vous êtes dans le cœur, vous êtes des personnes qui ne font que des choses avec leur cœur. Mais vous avez aussi de fortes intuitions, la lune. Vous avez peut-être appris à vous écouter, à écouter vos intuitions, certes, c'est vrai, mais aussi à aller peut-être chercher au plus profond de vous-même pourquoi vous ressentiez ceci ou cela, pourquoi vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes beaucoup analysé, vous. Vous avez beaucoup fait travailler votre mental. Et ce que vous vous rendez compte ici, c'est qu'en fait, il suffit de se laisser aller et de se laisser guider par les anges, par l'univers. Avec l'oracle de Gaïa, de la Terre, vous avez des messages. Hein. Oh là 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 là. Vous avez une communication intuitive avec les anges. Hein. Wow, c'est fou, ouais. Je sens que vous êtes des personnes qui avaient peut-être été beaucoup dans l'action, dans le mouvement. Il fallait que ça bouge, il fallait du monde autour de vous. Et par des étapes que vous avez, une grosse étape qui vous a fait saigner votre cœur, vous êtes plus dans le silence et vous avez besoin du silence pour écouter ce que votre âme a à vous dire. Et c'est ce que vous faites, et c'est ce que vous approfondissez, et c'est ce qui s'approfondit. Vous allez avoir des messages de vos anges, de vos archanges. Et ces messages, vous allez devoir les communiquer. C'est très positif, c'est magnifique. Ici, votre âme reprend vraiment sa liberté
d'expression. De lui donner toute la place dans votre corps et dans votre esprit. C'est ce que je ressens, hein, c'est fort. Vous êtes très, très, très spirituel. Vous avez Ganesh, vous êtes hyper protégé. Et malgré qu'il y a eu des obstacles, il y en aura encore des... Je ne veux pas vous dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, mais c'est plus ce que vous avez vécu. Hein. En tout cas, Ganesh est avec vous pour vous protéger et pour vous faire sauter les petits obstacles qu'il y aura encore. Mais vous êtes très, très protégés, vous êtes guidés, mes amis. Et moi, ici, il y a des guides spirituels. Ici, je le sens. Waouh, ça peut passer par les cartes, par l'astrologie, par les soins, par... vous voyez, bien sûr, avec l'oracle de la lunologie. Un temps de guérison. Ça a été long, hein. La conclusion sont à portée de main. Vous voyez, moi je vous dis, mes amis, ici, vous en avez bavé. Ça, c'est clair, ça a été horrible. C'est fini. Vous ne vivrez plus jamais ça. Plus jamais. Jamais. C'est fini. Fini, fini, fini. C'est terminé. Le temps de guérison, hein. Il faut un temps de guérison, hein, de convalescence aussi. Et ça vient bientôt se terminer tout ça. Hein. C'est beau. Hein. Alors, avec l'oracle de... Ah, comment il s'appelle celui-ci? Il est magnifique. Du chemin intérieur. Ouais, vous avez coupé des liens, hein, des liens toxiques. Vous savez quoi? Couper les liens, ça c'est sûr. Vous en êtes éloigné de certaines personnes. Vous avez fait un tri. Vous avez coupé aussi avec des émotions, mais aussi vous avez pardonné. J'ai l'impression, ici vous avez pardonné. C'est ce qui vous a permis de couper les liens. Avec une personne peut-être, vous voyez. Ici, vous reprenez confiance en vous. Hein. Les rêves. Vous avez des rêves prémonitoires. Vous avez une sacrée force. Hein. Regardez, il y a le lion. Hein. Ici, il y a peut-être des signes de feu, des lions. Regardez le pan. Et le cheval, c'est la liberté. Liberté de l'âme. On brille, on est triomphant. On est triomphant parce qu'on devient, on est totalement libre. Vous voyez? Ici, vous avez des rêves prémonitoires, sont très importants. Les oiseaux sont importants pour vous aussi, sont des messagers pour vous. Et c'est des pans. Hein. C'est tous les deux des pans. Hein. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'ai pris la route, et en plein milieu de la route, un pan. On n'a jamais vu ça, hein, un pan. Et le pan, c'est le symbole du déploiement de sa spiritualité. Et il y a le cheval ici. Ça, c'est la liberté, mes amis. Vous allez plus prendre de liberté. Vous allez peut-être plus sortir, plus aller vers l'extérieur, plus aussi de liberté, prendre des libertés pour vous exprimer votre spiritualité. Vous avez des messages à transmettre ici. C'est ce que je ressens. Et vous allez avoir confiance en vous. Les guides, les anges vont vous aider à vous donner confiance en vous pour transmettre. Ici, il y a des personnes qui vont transmettre des messages importants. Alors, avec le petit oracle des contes de fées, moi j'adore, c'est Boucle d'or et les 3 ours. Quel est le message? Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Restez vraiment avec les possibilités que vous pouvez, que vous avez, sans vouloir aller trop loin. C'est dans ce sens-là qu'ils veulent dire. Hein. Vous voyez? C'est pas dans le sens de prendre la place de quelqu'un d'autre. Hein. Pas du tout. Hein. Alors, avec le petit oracle des guidances étoilées, rien n'est pour toujours. Et il y a les synchronicités. Et oui, rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Et oui, il faut vraiment les vivre avec intensité et en toute conscience. C'est ça qu'on veut vous dire. Vous le savez.
Les synchronicités, j'adore. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Eluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Waouh! C'est magnifique. Très très joli message, hein, mes amis. Hein. Waouh! Ouais, ici, vous êtes vraiment très très spirituel. Vous êtes des êtres qui s'ouvraient, qui ouvraient et qui avaient des dons. Et vous allez les partager, vous allez pouvoir éclairer les autres. C'est beau, hein? Avec l'oracle de Sonia Choquette, c'est les messages des guides. Vous avez la révélation, l'estime de soi. Là, vous voyez, vous avez été honteuse. On a voulu que vous soyez... On vous a humilié. Moi, c'est ce que je ressens. On vous a humilié. Et on a dit des choses contre vous. Mais dis donc, et les gens se sont détournés de vous. Vous avez été rejetés. Rejeté dans votre travail, rejeté peut-être dans la famille, rejeté par un compagnon, votre mari, ou vous voyez, vos enfants. Et vous avez porté une culpabilité, mais il y a une guérison. Hein. On retrouve l'estime de soi. Hein. Et vous avez l'archange Michael hein, à vos côtés, hein, qui vous a fait vous relever et vous montrer que vous étiez quelqu'un de bien, quelqu'un de lumineux, quelqu'un d'important aussi. Les révélations, c'est les révélations que vous avez eues ces derniers temps sur vos capacités, sur vos dons, pour retrouver l'estime de vous-même. Vous voyez? Ah, c'est long, hein, des fois, hein, selon ce que l'on a subi. Hein. Alors, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, il a fallu du temps. Mais ici, l'heure est venue pour vous. Pourquoi? Pour aller vers des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, qui vous font vibrer. C'est ce que vous souhaitez de toute façon. Il y a encore un pan. Hein. Vous voyez, il y a encore des oiseaux, hein, mes amis. On vous dit que là, il y a vraiment cette entrée de ce jardin magnifique qui vous est ouvert, hein, qui est ouvert. Hein. Allez-y, il est temps. Ici, il y a l'enfant intérieur dans la créativité, dans la générosité, dans la simplicité aussi du cœur. Il y a peut-être aussi ici un enfant autour de vous. Ben voilà, hein, son heure est venue. Il a fallu de la patience pour qu'il trouve quelque chose qui fasse vibrer, qui trouve sa place, tout simplement. Et vous allez retrouver votre sérénité. Vous allez être rassuré pour cet enfant. Vous voyez, c'est beau. Hein. Ici, il y a des personnes qui... Vous êtes peut-être encore stressé, fatigué. Où il y a des personnes qui vous bouffent votre énergie. Mais posez vos limites. Et oui. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a une belle surprise là. Il y a un cadeau que l'on vous fait. Ou c'est un cadeau de l'univers. Hein. Ouais. Oh, ouais. Ici, il y a quelque chose en famille. Il y a une surprise agréable au niveau familial, mes amis. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui passe un examen ou un concours qui va le réussir. Hein. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va faire un stage, une formation. Il va réussir ou elle va réussir. Vous voyez, c'est très beau. Hein. Ça, c'est familial. Hein. Ici, on coupe. Vous avez coupé avec quelqu'un. Mais vous avez reconstruit votre famille. Ça a peut-être été un petit peu difficile. Hein. Il y a eu des blocages peut-être. Hein. Ça a été dur financièrement. Ça a peut-être été dur avec quelqu'un dans votre famille. Vous voyez. Mais il y a des cadeaux là. Hein. Il y a la réussite. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est pour un enfant ici. Tant mieux. Avec l'oracle de la transformation. Reposez-vous. Oh, vous avez des signes de l'au-delà. Hein. Oh, vous avez des signes de vos anges là. Hein. Soyez attentive. Ouais. On me dit de vous reposer. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Et on vous dit que vous allez partir, mes amis. Peut-être déménager ou partir dans un autre pays. Ou
Il y a il y a aussi des changements pour vous et là, vous recevez des signes. On vous le dit, hein. C'est sûr. Un déménagement, un départ, je ne sais pas, dans un autre département, mais il y a quelque chose de toute façon. Tout à l'heure, on a vu la carte de séparation. Vous allez partir de l'endroit où vous vivez. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, pour certains et certaines. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, d'accord? Il faut faire un tri, hein. Tout ce que je dis, ça ne peut pas, tout ce que je vous dis, ça ne peut pas arriver à tous et la même chose et tout ce que je dis. Non, faites un tri, hein, bien sûr. Mais ça, vous le savez, hein, mes amis. Mais oui. C'est très beau, hein. Alors, avec les guides et les gardiens. Les guides, les esprits protecteurs. Qu'est-ce qu'on a? On a la montagne, on a le printemps. Vous avez le ciel père, hein, le Père céleste. Hein. Gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre. Ne plus être dans l'illusion, hein, mes amis. Ça veut peut-être dire ça aussi. Vous voyez, vous n'êtes plus dans l'illusion. C'est bien, printemps. Regardez pousser vos graines. Vous avez peut-être ici mis en place des choses sur un nouveau projet. Et il faut du temps. C'est pour ça qu'on vous demande aussi qu'il faut du temps au temps pour que ces petites graines, elles sortent de la terre. C'est au printemps que vous aurez des beaux résultats. Vous êtes peut-être assez pressé, mais on ne peut pas. Vous avez le ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. Ayez confiance aux anges. Ayez confiance en l'univers. Ce qui vous apporte de jolies choses. Parce que vous voyez qu'une partie du sujet. Mais le ciel père, lui, il voit l'ensemble du tableau. Il y a encore l'aigle. Hein. Vous avez l'aigle et le lapin. Le lièvre. La rapidité, l'intelligence, le lapin. Hein. Et l'aigle, c'est de voir plus loin, plus grand, plus haut, plus beau. Oui, oui. Avec l'oracle, les ailes de la sagesse, vous avez le corbeau, un animal magique. Communication, magie, intelligence. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Ici, il y a des personnes qui vont s'affirmer. Je vous l'ai dit, il y a un chemin très spirituel. Il y a le corbeau, c'est la magie. Vous voyez? Ici, il y a des personnes qui ont des messages à transmettre aux autres, des messages spirituels. Vous avez le chemin à montrer aux autres. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Vous êtes fidèle en vos convictions, vous êtes fidèle à vous-même et vous allez avoir des clés et on va vous ouvrir ce chemin magnifique, étoilé, pour justement amener les personnes, des gens qui vont vous écouter, que vous allez guider tout simplement. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Vous voyez? Ici, il y a des sacrées personnes, des sacrés guides. Hein. Je vous l'ai dit, ça peut être dans la voyance, ça peut être dans l'astrologie, ça peut être autre chose, de numérologie ou autre chose. Ça peut être dans les soins, ça peut être dans l'art, ça peut être dans tout, dans la médecine, dans le médical, vous voyez? Bien sûr, vous prenez soin des autres. Petit message des anges, faites-le maintenant, on me dit. Alors là, il ne faut pas... Allez-y, hein, faites-le maintenant tout de suite. Hein. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Magnifique, hein, mes petits anges. C'est fort, hein. C'est puissant. Hein. Eh oui. Alors, quelles sont les pierres qui vont vous accompagner ou qui peuvent vous aider justement là? On a l'obsidienne noire, ben oui. Vous êtes-vous senti éparpillé dernièrement? Êtes-vous incapable de vous concentrer sur ce qui est important?
Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Organisez vos intentions par ordre de priorité. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Recentrez-vous afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Et c'est l'ange de la concentration. Je suis concentré, je maintiens le cap jusqu'à qu'une question ou une situation soit réglée ou finalisée. Ouais, c'est une chose à la fois, mes amis. Je termine ce que j'entreprends. Ok? Je prête attention et j'écoute attentivement. Je suis attentif à mes propres besoins et à ceux des autres. En étant attentif à vos propres besoins, c'est là où vous pouvez poser vos limites. Vous avez la canite. Vous êtes-vous senti déréglé dernièrement? Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Alignez consciencieusement vos chakras avec l'archange Michael. Vous appelez l'archange Michael et vous lui demandez de nettoyer tous vos chakras. Et vous mettez vos paumes de main vers le ciel. Ok? Et ensuite, gratitude archange Michael. Ok? Vous faites ça tous les matins ou le soir, quand vous sentez que vous avez besoin de le faire. Alignez consciencieusement vos chakras, concentrez votre intention sur l'équilibre. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser vos intuitions comme faisant partie de votre vie quotidienne. Ici, vous avez besoin de vous enraciner, d'aller dans la nature, d'aller vous faire des balades, de faire des méditations aussi. C'est l'ange de l'alignement. Parce que vous êtes peut-être un petit peu stressé parce que vous avez beaucoup de choses à faire. C'est possible et ça vous stresse. Donc, on respire, on va dans la nature et on demande à l'archange Michael de nettoyer, de réaligner tous vos chakras. Et gratitude archange Michael. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ange de l'alignement. Mes chakras sont équilibrés, parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement avec la source et tout ce qui est. C'est magnifique. Kianite. Et la cornaline, et oui, la cornaline. Êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Ange de la créativité. J'ai un corps, un esprit, une âme fertile. À bien des égards, la créativité coulant à travers moi. Je suis courageux, je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Il faut vous amuser aussi, tout ça c'est léger. On ne vous demande pas d'être sérieux, machin. Non, la spiritualité, elle est joyeuse, elle est légère, elle est subtile. Les anges ont énormément d'humour. Énormément, mes amis. Énormément. Allez, un petit message de votre ange. Lentement, mais sûrement. Oui, ça a été lent, ça a été long, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Ah, mince. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment, avec les gens qui t'entourent, de vivre en pleine conscience, là, maintenant, dans l'instant présent. Vous voyez? Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Vous savez, la vie ici sur Terre, quelque part, c'est pas un long fleuve tranquille, on va dire, non. Mais spirituellement, c'est une balade main dans la main avec nos guides et nos anges. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Mais vous allez y arriver, mes petits amis. Un petit message du paradis, peut-être d'un être cher ou d'un guide spirituel. Oh, j'en ai des frissons parce que je vous dis, c'est peut-être un être de chair qui est devenu
Un de vos guides est là. Je suis devenu un de tes guides. C'est trop, hein, c'est fort. Hein. La mort n'existe pas. Non. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Ça peut être 3 messages différents. Hein. Donc, il vous rassure, je n'ai plus, il vous dit, ou elle vous dit, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Ben non, vous voyez, elle est dans un champ de soleil. En tout cas, elle est dans ou il est dans un champ de lumière, de soleil, de chaleur, de beauté. Là, c'est clair, hein, le message. Je suis devenu un de tes guides. La mort n'existe pas. C'est pour vous rassurer, et c'est la vérité. La mort n'existe pas. Ce n'est qu'un passage dans une autre dimension, tout simplement. Mais vous ne mourrez pas. Votre énergie, votre cœur ne meurt jamais. Votre âme ne meurt jamais. C'est beau, hein? Oh là là, oui, c'est magnifique. Alors, avec l'oracle, les missions de vie d'Isabelle Serre, vous avez le conquérant de l'enseignement. Vous allez peut-être encore avoir des formations, ou vous allez peut-être encore suivre des formations. Et aussi ici, vous êtes un conquérant de l'enseignement, vous allez peut-être guider des gens ou enseigner à d'autres personnes. Parce que ici, vous êtes dans l'aide d'une personne. Il y a quelqu'un, vous voyez, aide d'une personne. Vous voyez tout à l'heure, regardez. Je suis devenu un de tes guides. Il y a quelqu'un dans l'au-delà qui vous aide, ça c'est certain. Et ici, il y a une personne en chair et en os qui va vous aider pour faire avancer quelque chose qui était long là. Et il y a des précipitations, il y a des choses qui vont quand même se débloquer, il y a des choses qui vont venir à vous. Ben, ça va vous faire plaisir parce que vous allez dire enfin, ça bouge. Et oui. Alors, un message des anges, remarquez les signes. Tout à l'heure, on l'a vu, vous allez avoir des signes célestes. Vous vous souvenez, avec l'oracle de la transformation. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. C'est beau, hein, mes amis. Hein, c'est très spirituel, hein, c'est beau. Oh, ouais. Vous voyez, ici, il y a les parents, réseau, et on a l'inconstance. Peut-être qu'ici, il y a des parents qui vont peut-être donner signe de vie, ou peut-être que vous allez aller les voir, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, vous allez peut-être reprendre contact avec eux, vous allez peut-être aller les voir aussi. Hein. Ici, on est quand même... tout à l'heure, la famille est sortie, hein. Ouais. Ici, il y a des choses pour cet hiver. En famille, bah, ça c'est Noël, ça c'est certain. Hein. Ouais. En ce moment, vous êtes peut-être mi-figue, mi-raisin. Vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être stressé. Vous êtes peut-être un petit peu dispersé. Vous voyez? Et c'est dans votre famille que vous arrivez à reconcentrer, à recentraliser vos énergies. Vous voyez? Et vous allez peut-être aller voir de la famille ou vos parents pour vous apaiser, pour vous reposer. Waouh! Alors, les messages des anges de l'amour. Hein. On vous dit que très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt, pour les célibataires, il y a une rencontre sentimentale. On vous dit que ça sera certainement lui ou certainement elle. Ayez confiance. Ici, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux. Donc, cette situation vous demande d'avoir confiance. Vous voyez? Et très bientôt, il va y avoir... Vous allez décider de ce que vous voulez avec cette personne. D'accord? On vous dit que pour les personnes qui sont mariées, on vous dit que très bientôt, vous allez peut-être avoir un nouveau projet. Ayez confiance en ce projet, en couple. Et c'est quand même l'amour de votre vie. On vous dit qu'il n'y aura pas de changement de partenaire. Ici, vous allez poser une question, mes amis, et les anges vont y répondre. Compromis. Compromis de quoi? Attendez, je vais vous en reprendre une, je ne vais pas vous laisser. Il y a peut-être, on pèse le pour et le contre, ou on est en train de négocier quelque chose. Hein, les compromis, c'est ça aussi. Hein. Je vais vous en remettre une.
très beau. Hein, c'est tout. Là, c'est le deuxième message, mais c'est magnifique. Choisissez une nouvelle direction. Et on vous dit communiquer clairement. Voilà ce que les anges vous disent. Ok? Voilà mes amis, c'était pour le choix numéro 2. Je vous embrasse tous très fort. Le troisième choix, le petit ange argenté, pour ceux qui ont choisi le troisième petit ange argenté. Et c'est parti, nous allons voir le message de votre âme. Ouais. Alors, ici, il y a eu une relation karmique où vous êtes en pleine relation karmique. On me dit que vous êtes en apprentissage, vous avez peut-être appris à vivre avec cette personne. Ici, c'est sentimental. Il y a un effet miroir avec cette personne. Ici, vous êtes peut-être en relation, où vous êtes en flamme jumelle. Il y a quelque chose ici. Et vous apprenez beaucoup de vous-même par rapport à cette relation sentimentale. Parce qu'il y a un effet miroir. Donc, il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas, ça peut être aussi ça, mais c'est effet miroir avec ce que vous devez travailler, régler. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en plein apprentissage, mes amis, parce que c'est karmique, mais ici c'est sentimental. Hein. Alors c'est peut-être avec votre autre, ça peut être aussi avec un lien amical ou un lien familial aussi, hein. Mais vous êtes vraiment très très liés, vous voyez. Mais il y a effet miroir. Et vous avez appris ou vous apprenez encore des choses par rapport à cette relation. Hein. Ça, c'est net, c'est clair. Hein. Ouais. Alors, avec la sagesse universelle, qu'est-ce que vous avez, mes amis? Vous avez l'ange bleu. Vous avez je rêve de toi. Waouh! Et vous avez le lotus rose. Écoutez, ici, pour moi, c'est vraiment l'appel du cœur. L'appel du cœur. Moi, pour moi, soit il y a une relation karmique qui arrive vers vous. Et ça va être vraiment une relation, contrat de cœur à cœur, ou une relation, flamme jumelle. C'est ce que je ressens ici. Net et clair. Vous allez avoir beaucoup d'effets miroirs avec cette personne, bah oui. Et vous allez apprendre énormément de choses. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ici, vous devez peut-être avoir des rêves qui vous montrent que quelqu'un arrive dans votre vie. Ou peut-être que vous rêvez de la personne parce que vous l'avez déjà rencontrée. Et c'est des rêves très récurrents, très forts. Vous voyez? J'ai l'impression qu'ici, c'est vrai que je ressens fortement que c'est une relation flamme jumelle. C'est ce que je ressens parce que je sens vraiment que c'est vous faites qu'un. Vous voyez, vos énergies, vous vous retrouvez et vous ne faites qu'un. Et vous vous sentez complète, complétée, et lui pareil, vice-versa. Hein. Vous avez l'ange bleu, l'ange de couleur bleue, la communication. Vous avez l'archange Michael hein, auprès de vous. Hein. C'est pas de la gnognotte, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Il y a aussi votre ange hein, qui vous donne des messages dans vos rêves. Hein, pour ceux qui sont seuls, que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est ce que je ressens. Ouais. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que vous avez? La réflexion, la perception, l'éternel amour. Magnifique. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est éternel. Vous avez un amour éternel. Cet amour est éternel. Il n'y a rien à faire. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a l'harmonie, hein, le soleil, la passion, le soleil qui est là. On ouvre son cœur. Écoutez, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont seules et qui vont faire une rencontre, mais vraiment très, très, très importante, très forte. Parce que avec cette personne, vous avez, au niveau karmique des vies antérieures, vous êtes déjà rencontrés et vous avez déjà été mariés, vous êtes déjà aimés, mais cet amour est éternel. Hein.
Il y a des grandes joies, il y a l'harmonie hein, avec cette personne. Hein. Il y a la perception, vous devez sentir que cette personne se rapproche de vous. Parce qu'il y a l'ange bleu qui est là, qui vous donne des messages, et qui vous donne des messages aussi dans vos rêves. C'est ce que je ressens. Hein. Oh, c'est fort, c'est magnifique. Avec l'oracle, et vous avez la réflexion. Vous voyez, il y a eu des phases lunaires aussi. Mais je dirais que, vous voyez, c'est les reflets qu'il y a dans l'eau. Et moi, ça me fait penser aussi à ces effets miroirs. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez été confus dans votre tête. Vous avez dû avoir avoir de la patience et prendre votre temps pour vous redresser d'une situation ou de reprendre confiance en vous au niveau sentimental. Parce que vous aviez une mauvaise image de vous. C'est ce que je ressens. Ici, avec l'oracle de la lunaison, pardon, excusez-moi, de la lune, vous avez montré au monde votre vraie nature. Ici, insuffler de l'amour dans la situation. C'est le Verseau. Tous les deux, dis donc, le Verseau. Vous voyez ? Alors, ça peut être sous le signe du Verseau que vous rencontrez cette personne, ou la personne sera du signe du Verseau, ou ascendant Verseau, ou Vénus en Verseau, c'est possible aussi. Hein. Montrez au monde votre vraie nature. J'ai l'impression que cette rencontre, elle va être vraiment déterminante et très importante, parce que justement, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous affirmer et de vous montrer tel que vous êtes. Mais peut-être qu'aussi, ici, on vous demande d'être authentique et véritable avec cette personne, de dire les choses telles qu'elles sont, et de vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on apporte aussi son amour, en étant vrai, en ne cachant rien, si vous voulez. Ouais, c'est beau. Hein. Alors, avec l'oracle du chemin intérieur, vous avez... Vous avez l'ouverture du cœur, hein, encore. Hein. Ici, on l'a aussi, hein, avec le lotus. Votre cœur va s'ouvrir à une nouvelle relation sentimentale. Vous voyez, on ouvre... regardez, il y a encore cette rose autour de vous. Hein. Il y a l'amour qui arrive. Vous voyez, il y a le féminin, les énergies yin hein, qui sont là. L'intuition, la sensibilité, la féminité. On va peut-être faire plus attention à soi. On va être un petit peu plus... où on va changer des choses, sa coiffure, sa garde-robe, où on va vouloir perdre du poids, des choses comme ça, vous voyez ? Vous êtes très intuitive, hein, mes amis, très sensible. Regardez, il y a l'intuition. Oh, je vous dis, vous êtes très intuitif, paf, l'intuition. Vous êtes des personnes extraordinaires, hein, des personnes sensibles. La chouette, c'est peut-être votre animal totem. Hein. Elle est 2 fois là, vous voyez ? Il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Oh, c'est fou, hein. Je le sens, net et clair. Avec l'oracle des contes de fées, j'adore. Et vous, vous êtes Cendrillon. Oh, la chance transformera ta vie. Saisis l'occasion, laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique, sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Ouais, tu vois, sois comme tu es. C'est tout, point final, point barre. Votre vie va se transformer, mais c'est comme un conte de Cendrillon. C'est beau. Hein. Alors, avec le petit oracle des guidances étoilées, l'enfant intérieur, ben oui, hein, on croit à ses rêves, on aime la magie. Et oui, elle existe. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Regardez peut-être Cendrillon. Vous allez peut-être avoir des messages, des choses. Vous voyez ? J'adore. J'adore, moi. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Ben oui, reprenez les rênes de votre vie. C'est ça de reprendre son pouvoir. Et soyez déterminés dans ce que vous souhaitez réaliser. Vous voulez réaliser un rêve, rencontrer la bonne personne. Soyez déterminés et vous dire oui, je le mérite. Et je vais rencontrer une belle personne. Magnifique. C'est beau, hein?
C'est très joli. C'est l'amour ici. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est le sentimental ici, mes amis. Vous avez votre côté féminin qui est très sensible, très... Vous voyez? Mais il y a le yang hein, qui est là. Je dirais qu'ici, il y a des personnes qui sont très déterminées, des battants aussi. Hein, des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, avec l'oracle de Sonia Choquette, demandez à vos guides l'amour inconditionnel. Wow, wow, wow. La discipline, les privations. Ouais. Vous avez dû être dans la privation d'amour, vous. Vous avez peut-être été des gens, vous n'avez pas reçu tellement d'affection ou d'amour dans votre vie, où il y a eu beaucoup de privations aussi par rapport peut-être à votre solitude, parce que c'est pas facile d'être seul au niveau financier, donc on a dû se priver beaucoup de choses, parce qu'au niveau financier c'était difficile, mais vous avez les guides de la prospérité. Hein. Vous êtes très discipliné, vous avez eu une nouvelle discipline, surtout au niveau de l'argent. Vous êtes des personnes qui a eu la tête dans le guidon. Vous avez appris beaucoup de choses dans ces épreuves, hein. Ça c'est sûr, hein, dans cette solitude. Mais on vous dit qu'il y a l'amour inconditionnel. Vous êtes amour inconditionnel, amour inconditionnel. Vous êtes quelqu'un aussi, c'est ce que je ressens, vous avez mis tout votre amour dans vos enfants, ou dans un enfant. Aussi. Ici, vous êtes amour. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est clair. Avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, vous avez quoi? Vous avez, tenez, il y a un homme qui arrive dans votre vie. Pour vous, monsieur, c'est une femme ou un homme, hein, comme vous voulez. Beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions sentimentales, là. Vous allez vous ancrer dans cette relation et vous allez sauter le pas. Ça va vous permettre de vous élever dans votre situation. Ici, il y a peut-être des personnes aussi qui partent pour changer de travail, qui partent. Et vous allez sauter le pas et c'est très, très... Vous êtes peut-être un peu inquiet ou inquiète, c'est très positif. Hein. C'est peut-être là-bas que vous allez rencontrer cette personne. Il y aura beaucoup d'émotions. Ici, il y a aussi quelque chose au niveau financier, par les voies officielles, par le tribunal, un notaire, ou vous voyez, il y a quelque chose, il y a une rentrée d'argent qui arrive là, hein, qui se débloque. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Avec l'oracle des miroirs, ouais, on prend à nouveau une nouvelle direction. Hein. Vous voyez, on arrive à un carrefour du chemin, là. On a une décision à prendre, quelle direction je prends. Hein. Vous allez, ici, il y a des personnes qui partent, hein, et vous avez la réussite. Hein. Vous allez récupérer quelque chose que vous avez perdu. C'est l'amour, c'est la confiance en soi, c'est l'abondance. C'est ce que je ressens. Ici, il y a quelque chose qui se rétablit, vous voyez, au niveau dans votre vie, et vous aussi. Et vous regardez, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous êtes protégés, mes amis. Vous avez vos anges, vos archanges près de vous. Par contre, c'est vrai que les gens du passé qui vous ont fait du mal, ils vont avoir le retour de manivelle sur le citron, hein, ça c'est sur la figure, hein, c'est clair. Hein. Il y a des très bonnes nouvelles, des très bons papiers de justice, je vous l'ai dit, ou de finance, de notaire, d'accord. Il peut y avoir aussi des nouvelles pour la santé qui sont très positives. Vous avez la réussite dessus, hein, c'est bon. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui se rétablissent ici pour vous. Mais vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin, mes amis. Moi, c'est ce que je ressens. Très bien. C'est très bien tout ça. C'est beau, hein. Alors, avec l'oracle de la transformation, changement d'alimentation, oui, il y a une croissance spirituelle parce que vous allez être amoureux ou amoureuse. On vous dit de prendre soin de vous, de votre corps. Peut-être ça va passer par un changement d'alimentation. Hein. Vous allez peut-être changer votre alimentation et vous sentir mieux. Hein. Et ça va accroître votre spiritualité, votre intuition, vos ressentis. Hein. Avec les guides
s'appelle protecteur. Vous avez le serpent, vous faites peau neuve, vous êtes en pleine mutation, vous êtes en train de muer pour être une personne différente par rapport aux yeux des autres, mais vous allez devenir vous-même. Vous avez la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Oui, vous avez votre propre biologie, votre propre rythme, et vous savez exactement, pour par exemple vous soigner, vous savez ce qu'il faut prendre ou ne pas prendre, parce que vous êtes des êtres très sensibles. Peut-être que les médicaments sont trop violents pour votre corps, votre organisme, mais vous savez comment vous soigner, peut-être avec les plantes, avec les pierres, etc. Hein. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Hein. Ouais. C'est marrant, dans les 3 groupes, on me parle d'enracinement. Restez ancré, restez enraciné. Hein. Vous voyez, pour débloquer votre intuition et pour avoir confiance en ce que vous ressentez, dans les messages que vous recevez. Hein. L'oiseau tonnerre, avec les ailes de la sagesse. C'est un aigle. Transition, initiation, victoire. J'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage. Il y a des changements, mes amis, il y a des cadeaux. Il y a la transformation. Et vous allez... Ici, vous partez, hein. C'est ce que je ressens. Hein. Mais peut-être que cette personne que vous allez rencontrer vient peut-être de l'étranger et vous finirez par partir pour aller le rejoindre. Hein. Vous devez entreprendre un voyage, ou peut-être que vous avez envie de faire un voyage initiatique, un voyage, vraiment un voyage, intérieur ou extérieur, vous voyez, et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève. Vous voyez, tout se termine, tout s'arrête. Vous allez être beaucoup plus dans la douceur, mais surtout, vous allez pouvoir et oser faire les choses qui vous tiennent à cœur, concrétiser des rêves aussi. Une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme. Vous serez bientôt bénis par la grâce. Ici, on vous le dit, osez prendre des risques. Prenez un nouveau chemin, c'est ce que vous allez faire. Et transition, initiation, victoire. Et vous allez entreprendre, certains d'entre vous, un voyage, vraiment, parce que vous êtes attiré par ce pays et vous avez besoin, vous êtes attiré, vous devez y aller et vous allez apprendre beaucoup de choses. Votre âme va éveiller beaucoup de choses, elle va se réveiller en fait pour vous donner des messages, ou ça peut être un voyage vraiment initiatique, hein, bien sûr. Hein. Message de vos anges, détermination, vous êtes des êtres très déterminés ici. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ici, peut-être que des fois, vous avez été découragé, ici. Mais on vous dit non. Continuez à être déterminé, persévérant, et soyez patient, parce que c'est l'issue d'une solution et d'une clé positive. Alors, quelles sont les pierres qui peuvent vous aider pendant cette période? Vous avez le quartz rose. Eh bien oui, hein. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. C'est l'ange des relations aimantes. Je m'aime. Et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi, et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Vous voyez, je vous l'ai dit, ici, il y a une rencontre déterminante. Le rubis sur Zoïste, je ne connais pas. Elle est belle, la pierre. Donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous et vous combler de présents. Faites-vous plaisir, soyez doux avec vous-même. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif.
C'est l'ange de la réception. Je suis prêt à recevoir de l'amour. La porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler des bénédictions dans ma vie. J'accepte avec aisance et grâce les présents, l'amour et l'attention. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé. C'est beau, hein? Et vous avez l'angélite. Magnifique pierre. Recevez-vous des messages intuitifs? Voulez-vous être plus intuitif? Calmez votre esprit. Ici, il y a des gens qui se prennent la tête. Hein. Acceptez les communications des anges et des guides spirituels. La véritable communication inclut l'écoute, l'expression et l'observation. Remarquez les messages de la nature et de votre environnement. Ça, c'est bien pour vous ancrer. Allez vous promener dans la nature, mes amis. C'est l'ange de la communication. J'envoie et je reçois des messages avec aisance et grâce. Les conseils et l'inspiration de mes anges et autres guides spirituels me viennent à chaque instant. J'interprète les messages que je reçois et je les applique à ma vie avec sagesse. Voyez? Soyez attentifs aux messages que les anges vous envoient. Et si on vous donne ou on vous ouvre une porte, bien sûr qu'il va falloir être dans l'action, hein, mes amis. Hein. Alors, vous avez un message de votre ange gardien. J'ai du nouveau pour toi. Vous voyez, on voit qu'il y a vraiment une transformation. Hein. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Waouh! Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise. Vous allez avoir une belle surprise, mes amis. Moi, je sens que c'est l'amour. Hein. Hey. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ici, il y a du renouveau dans votre vie. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a de l'apaisement. Et là, vous allez être vraiment scotché. Hein, parce que là, c'est votre ange qui vous le dit. Hein, il prépare quelque chose pour vous. Message d'une personne de l'au-delà, de vos guides. Alors, on vous dit, il y a une personne qui vous dit « je ne souffre plus ». Il y en a une autre où quelqu'un, c'est peut-être destiné à quelques personnes, ce n'est pas ta faute. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ici, peut-être quelqu'un a été malade. Cette personne, vous n'avez peut-être pas pu aller lui dire adieu, mais on vous dit c'est pas ta faute, hein. C'est rien. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est tombé malade et vous êtes peut-être culpabilisé, mais cette personne vous dit que c'est pas de votre faute. En tout cas, là, il ne souffre plus. Et c'est quelqu'un qui est près de vous pour vous orienter sur le bon chemin. Hein. C'est beau. Hein. Alors, encore un petit message des anges. Écoutez. Et là, on vous l'a dit. Hein. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles. Hein. Et là, il y a écouter. C'est marrant. Hein. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Il vous l'a dit, là. Hein. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Vous voyez, il y a des rêves qui se réalisent là, des souhaits. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoute, écoutez. Le silence. Le silence. Avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, qu'est-ce que vous avez? Généreux du savoir. Vous avez une grande connaissance. Hein, et vous allez encore découvrir plein de choses. Et alors, il se peut aussi qu'ici, il y a des personnes qui vont peut-être retourner à l'école ou faire un stage, vont avoir des bonnes nouvelles. D'accord? Ça veut dire ça aussi. Attention à la jalousie. Il faut peut-être vous taire sur vos nouveaux projets. Parce que vous êtes une personne très éveillée, vous êtes très lumineuse, très lumineux. Et vous avez un grand savoir. Et je dirais qu'ici, il y a peut-être des personnes qui sont encore autour de vous qui sont jalouses. Eh oui. Pardon. Ici, il y a, vous voyez, il y a un voyage. Hein. Il y a des déplacements. On a envie de voyager. On a envie d'aller, de découvrir des choses. Ici, il y a une amitié. Là, il y a eu des petites contrariétés. Vous allez peut-être vous apercevoir qu'au niveau d'une amie, c'est pas ça, la jalousie. Avec les
les anges de l'amour. Alors, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Il faut pardonner aussi peut-être à une personne, aux personnes qui vous ont fait du mal. Ça va vous libérer du passé, mes amis. D'accord? Et vous vivrez davantage ce que vous avez à vivre dans l'instant présent. Ok? Pour certains, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc, de pardonner cette personne peut-être. Et d'avoir des conversations de cœur à cœur ici. Hein. Ok? Il faut discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord? Ici, pour d'autres, il faut pardonner. Peut-être, je vous ai dit, à quelqu'un qui vous a fait du mal au niveau sentimental. Ça vous donnera une chance dans une prochaine relation. Mais il faudra avoir des conversations de cœur à cœur. Il faudra vraiment être honnête avec cette personne. Hein. Alors, vous allez poser une question dans n'importe quel domaine et les anges vont y répondre. Et on vous dit, agissez. Il faut être dans l'action, mes amis. Attendez, on va regarder un petit peu. Je vais vous en reprendre quand même une ou deux. Agissez, mais agissez, agissez. Soyez dans l'action, d'accord? Vous allez être dans l'action. Hein. Vous êtes prêts? Ok. Prêt à quoi? Non, il y en a trop. Vous êtes prêts à quoi, mes amis? À recevoir cet amour? Qu'est-ce que vous êtes prêts à quoi? Ils sont prêts à quoi, les anges? S'il vous plaît. À avoir des résolutions pacifiques dans un avenir proche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans un avenir proche? Vous allez devoir agir. Ouais. Prenez des résolutions pacifiques. Ne vous énervez pas, surtout pas. Ouais. Dans un avenir proche, il va falloir agir. C'est peut-être dû au cadeau de vos anges hein, qui vont vous... N'oubliez pas hein, le message de votre ange gardien. Hein, qu'il est en train de vous préparer une belle surprise. Hein. Hey, c'est beau. Hein. Nul besoin de s'inquiéter. Et là, je sais pas. Des relations profitables. Bon, écoutez, ils veulent pas me dire plus. Donc, une surprise, c'est une surprise. Ils ne veulent pas dévoiler leur surprise. Donc, c'est vous qui la découvrirez. Voilà, mes amis, j'étais ravie de vous faire cet intemporel. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt.